Bonjour, alors là il est 8 h du matin, on s'est levé à 6 h ce matin pour prendre la voiture et nous rendre à Huy Fang dans le nord de Taïwan parce qu'aujourd'hui débute le festival Qingming, donc le festival du nettoyage des tombes. C'est un événement qui se produit chaque année entre le 4 et le 5 avril de notre calendrier grégorien. Mais pour éviter les embouteillages, les Taïwanais se rendent à des jours plus ou moins différents autour de ces dates pour aller nettoyer les tombes. Donc je vais vous montrer toute la célébration, comment ça se passe. Et là on est dans le village de la grand-mère de Shinyo, donc à Huy Fang. Et son papa vient me montrer une gravure qui a été faite sur le temple avec son nom dessus parce qu'il a fait une donation au temple il y a de nombreuses années. Donc ici à gauche de la sculpture, c'est le nom du père de Shinyo. Là nous avons le nom du père de Shinyo et de son oncle qui ont fait une autre donation au temple. Et les statuettes ici présentes, c'est le général Shi et sa femme. Ce sont des statuettes que les ancêtres du père de Shinyo ont ramenées de la Chine continentale, ici, dans ce temple. Donc là, nous allons visiter une tombe sur la plage de Huy Fang. Et dans cette tombe sont enterrés les deuxième, troisième, quatrième génération du grand-père, de la grand-mère, donc l'arrière-arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Enfin, c'est pas très clair, mais il y a beaucoup de monde là-dessous apparemment. Le Tomb Sweeping Day, ou le nettoyage des tombes en français, ça consiste en un désherbage, on a un refleurissement, parfois des offrandes, de nourriture, des vêtements, enfin tout ce qu'on souhaite que les morts puissent emporter dans l'autre monde avec eux. On m'a remis donc cette petite enveloppe rouge pour chasser les mauvais esprits autour de moi. Et dans cette petite enveloppe rouge est contenue une feuille de banyan, très prisée dans la religion hindouiste et bouddhiste. L'arbre sacré, l'arbre de la sagesse, l'arbre qui marche. Le nom lui a été donné du fait de ses racines qui sortent de terre et qui ressemblent à des pieds, à des jambes. Ici, les sacs de faux argent. Pas facile de disposer du faux argent comme ça avec un vent pareil. Voilà, apparemment j'ai craqué, j'ai marché sur l'herbe autour de la tombe et j'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien. Il faut marcher juste sur le tour. Là il y a de la gadoue qui glisse en fait, tout simplement. Ici on brûle des tonnes de faux argent sous ce rocher, il y en a des sacs et des sacs. Et il y a une manière bien particulière de plier ça avant de le jeter, avec toute une symbolique que j'ignore. En tout cas, ça fait une sacrée fumée. C'est vraiment tradition versus pollution en ces temps modernes.
C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus simple pour l'environnement de brûler autant d'argent. Environ 1 heure plus tard, après le début du rituel, les gens nettoient la tombe. J'entends par là qu'ils ramassent toutes les offrandes qu'ils ont déposées avant. Donc ils ne laissent pas traîner ça. Ils ne laissent en réalité que les fleurs ainsi que les bougies. Donc ils laissent un endroit tout propre avec des morts en paix. Direction à présent la prochaine tombe qui se trouve, j'en sais pour rien, mais on suit toujours la famille Dou pour cette période importante qui est le nettoyage des tombes. Nous faisons une petite halte à Ruifang après la première procession, cérémonie, après le premier rituel, je ne sais pas trop comment on va appeler ça. Et nous attendons 10h30, heure à laquelle est fixé le rendez-vous avec l'oncle de Shinyo pour aller au cimetière faire la deuxième procession. Nous sommes suivis par un scooter. Nous veut-il du mal? Non, je ne pense pas. En revanche, je pense qu'il veut son mal parce que le mec il porte pas de casque. Mais bon, c'est pas grave, c'est son problème. Dans la petite maison que j'ai filmée se trouve le dieu gardien de la terre, dieu pour lequel on brûle de l'argent funéraire en premier lieu avant de brûler celui destiné aux ancêtres, aux morts. Ici, l'argent funéraire de l'année précédente, à moitié séché et décomposé. L'une des rares tombes chrétiennes que j'ai pu voir dans ce cimetière. Donc là, c'est le deuxième rendez-vous du rituel de la période Qingming. Et nous visitons un cimetière où vont être nettoyées les tombes de 2 générations de la famille Dou. Des générations plus jeunes que dans le premier endroit où je suis allé. Donc on m'a dit que c'était moins important de marcher au-dessus de la tombe, là où on dépose l'argent funéraire sous des petites pierres. Tout à l'heure, j'ai marché sur l'herbe, là où c'était disposé. Et c'est des générations plus anciennes, donc ça importe plus aux anciennes générations de ne pas marcher sur cette partie sensible. Alors que là, vu que c'est des générations plus jeunes, ils s'en moquent un peu. On est donc dans un cimetière à flanc de montagne. Les tombes tournent le dos à la montagne et ont vue sur la mer. Ça répond à la philosophie feng shui avec une notion de stabilité. Donc la période Qingming, en fait, c'est une période durant laquelle sont menées différentes activités. On a notamment la pratique du cerf-volant. On a également tout simplement des sorties et des balades printanières avec ses proches. Et on a le fameux Tomb Sweeping Day. On y brûle également donc de l'argent funéraire, une sorte destinée aux dieux, l'autre destinée aux morts, aux ancêtres, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dans l'au-delà. On brûle également de l'encens, c'est une manière de laisser les morts en paix. L'origine de cette période Qingming, en fait, elle remonte à 800 à 400 avant Jésus-Christ. On raconte qu'il y avait un empereur dont la couronne était en péril, qui était forcé à l'exil et qui était un peu dans la dèche. Donc il y a un type super sympa dont je ne prononcerai pas le nom parce que je le prononce trop mal. En tout cas, ce mec, il s'est sacrifié en quelque sorte. Il a sacrifié un morceau de sa chair pour pouvoir nourrir l'empereur. Il s'est enlevé un bout de sa jambe, je crois, et il l'a donné à l'empereur. Cet empereur, il est revenu au pouvoir 19 ans plus tard, et il s'est souvenu de ce geste de bravoure, de ce sacrifice de cet homme, et il l'a fait chercher dans tout le royaume. Seulement, il ne l'a pas trouvé. En revanche, il y avait une rumeur qui disait que cet homme se cachait avec sa mère dans la forêt, étant trop pauvre. Et donc l'empereur décida de brûler toute la forêt pour pouvoir le retrouver. Le souci, c'est que après avoir incendié toute la forêt pour le retrouver, ils ont retrouvé en fait son corps mort avec celui de sa mère. Donc depuis ce jour-là, c'est le début de la période Hanchi, donc la nourriture froide. C'est-à-dire que ce jour-là, on ne fait pas de feu et on ne mange que de la nourriture froide pour faire un hommage à cet homme qui s'était sacrifié pour l'empereur. L'année suivante également, l'empereur, lorsqu'il visita à nouveau la forêt, vit que un saule avait poussé à cet endroit. Donc depuis, il est de rigueur, en tout cas pour certaines personnes, d'accrocher une branche de saule sur sa tête. Voilà l'origine de la période Qingming.
et de toutes les traditions qui vont avec. Le trou que je viens de te montrer là, en fait, c'est pour récupérer les ossements après plusieurs mois ou années de décomposition du corps. Voilà donc à quoi ressemble de plus près l'argent funéraire, les billets funéraires qui vont être disposés sur la tombe sous des petites pierres pour pas que ça s'envole. Et le nombre maximum de billets funéraires qu'on peut disposer là est de 7 ou 9. Alors on peut voir juste derrière, il y a foule. Shinyo va disposer pour nous les billets funéraires sous les petites pierres, donc je vais te montrer comment ça se passe. Bon, rien de bien sorcier. La grand-mère de Shinyo vient de nous informer qu'il y a une position spécifique pour poser les billets. Il faut qu'il soit à la verticale en quelque sorte, face à la montagne. Shinyo, la main verte, en train de nettoyer la tombe. Alors là, je suis avec le cousin de Shinyo. Bonjour. Qui parle pas mal français parce qu'il fait des études en français. Oui. Et il est déjà allé en France d'ailleurs, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Oui. Là on se retrouve donc tous pour le Tomb Sweeping Day, le nettoyage des tombes. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'il en pensait tout simplement de ce jour. I think nowadays the teenagers really don't know the tradition things, Yeah. so we can't really know what I do. Like right now, I just can stand there and waiting for yes. them. But it's really good to just meet your grandparents who passed away, and it's a good day for like meeting my uncles and my cousins, because we seldom get together, just only for a few festival for like New Year's and like today's, yeah. Ok. Alors maintenant, je vais demander à Du Yinchan. Du Yinchan. Oh Oui. là là. Je vais demander à Du Yinchan ce qu'il a pensé de Paris, puisque l'été dernier, il y a passé quelques jours, 6 jours pour être plus précis. Oui. Et voilà, je suis curieux de connaître un petit peu ses impressions par rapport à cette ville. Donc les choses positives, mais aussi les choses négatives, bien entendu. Et je crois que je suis très surprise qu'il n'y a pas de toilettes publiques au métro, parce que dans Taïwan, les toilettes publiques elles pratiquent et il est gratuit. C'est vrai. Et ils sont propres. Oui, et je suis allé au petit café et la service est très symbolique pour. Oui. Mais peut-être elle croit que je suis chinoise. D'accord. Oui. Et elle n'aime pas les Chinois. Mais elle n'aime pas. Les Français n'aiment pas parler en anglais, peut-être. Ouais, alors c'est vrai que les Français sont très très mauvais en anglais. Malheureusement, c'est un peu la honte pour nous. J'aime le café dit Flora. Café de Flore. Ah oui, c'est très bon. Oui. Mais c'est cher, non? Un peu, mais pas paye pour moi. D'accord. Je crois que la sécurité Ouais. des Français est un peu dangereux, donc je ne suis pas allé dehors dans le soir. C'est vrai qu'à Taïwan, tu peux te balader partout. Il n'y a pas de violence, il y a très peu de crimes, de délinquance, il n'y a pas de zone d'insécurité. En France, c'est quand même pas la même. Mais le paysage est très bon et très magnifique. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des beaux coins en France, mais comme partout. À Taïwan aussi, il y a des superbes coins. Il y a la montagne, il y a des forêts, il y a la jungle, c'est magnifique, la mer. Il y a des beaux coins partout. Ok. Merci. Merci à toi surtout. Au revoir. Ciao. 可怜的梅花，它等待你的同情，让它笑一笑，心头烦恼。Subscribe.